Je vous assure, docteur, François et moi, nous sommes très inquiets. Non, il ne parle presque plus. Il passe son temps dans le jardin à marcher en ouvrant grand la bouche. Non, aucun son ne sort de sa bouche. C'est vraiment impossible. D'accord. Bon, nous ne le quittons pas des yeux. Au revoir, docteur. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Eh ben, il ne peut pas venir pour l'instant. Il a les malades à aller voir. Il vient dès que possible. Il nous conseille de bien l'observer. Attention, justement, le voilà qui arrive. Peut-être ne dort-il pas assez et ça le fait bâiller. Ou alors, il est devenu muet? Oh, mais tu as raison, c'est épouvantable. On dirait qu'il voit rien non plus. Si vous arrêtiez de dire des stupidités, je pourrais continuer à travailler. Ça alors? Oh, c'est incroyable, ça. Mais c'est très inquiétant. Tu le penses, toi aussi? Bah, bien sûr, il n'est pas du tout dans son état normal. Mais dis-moi, Julie, tu crois qu'on peut devenir fou comme ça en un seul jour? Bah, j'en sais bigrement rien. Écoute, il faut admettre que Casimir a toujours été... Complètement stupide. Quoi? Tu dis toi-même que tu as toujours été complètement stupide? Moi? Non. Mais c'est ce que vous racontez depuis tout à l'heure qui est, pardonnez-moi, complètement stupide. Ah bah merci quand même. Mais écoute, Casimir, si tu nous expliquais ce qui t'arrive, peut-être qu'on ne poserait pas comme ça des questions stupides. Complètement stupide. Complètement, si tu veux. Mais pourquoi marches-tu sans rien dire en ouvrant la bouche? Je travaille mon vocabulaire. J'apprends une langue étrangère. Ah bah c'est fantastique. Ah, mais j'aurais jamais pensé à ça. Ah oui, bien sûr, toi, pour ce qui est de la communication entre les peuples, tu as toujours été en retard. Mais quelle langue apprends-tu? Ah, ça, c'est un secret. Ah oui, alors, tu parles tout bas, comme ça, on t'entend pas, on comprend rien, et après, tu nous fais la surprise. Tu vois, Casimir, j'ai tout compris. Rien du tout. Tu n'as rien compris du tout, voilà. Allons, Casimir, ne te fâche pas et explique-nous pourquoi tu apprends une langue étrangère. Bon, je veux bien, mais à une condition, c'est que lui s'en aille. Oh, bah très bien, parfait. Puisque c'est comme ça, moi je m'en vais, ça tombe bien, j'ai mes ballons à les ranger. Au revoir, Julie. À tout à l'heure. Au revoir, Casimir. Au revoir. Alors raconte. Bon, eh bien voilà. Tu sais, l'autre jour, en allant tremper mes pieds dans la rivière, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un. Que veux-tu dire par quelqu'un? Eh bien, c'est une demoiselle. Elle est jolie? Ah oui, elle est très belle. Elle a des grands yeux noirs, hein, une couleur un petit peu comme la mienne, mais avec des reflets rouges et dorés. Mais, malheureusement, nous ne parlons pas la même langue. Alors, on n'a pas pu se comprendre. C'est pour ça que je travaille. Mais quelle langue parle-t-elle? L'anglais? Non, L'allemand? non. Le russe? L'italien? Non, je peux pas te dire encore, c'est un secret. Quand vas-tu nous la présenter? Tu aimerais la connaître? Ah oui, je pense bien, je serais ravie d'avoir une nouvelle amie. C'est vrai? Oui. Écoute, je vais aller la voir, et puis si elle veut bien, je la ramène, d'accord? D'accord. Elle s'appelle Pénélope. Hein? Pénélope. Dis-moi, je suis beau? Oui, tu es très beau. Tu as une glace? Oui. Regarde. Bon, ça va. Allez, dépêche-toi, j'ai hâte de la voir. Mais oui, t'es très belle comme ça. Tu es déjà revenue? Oui. Tu sais, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Casimir a été chercher la demoiselle étrangère pour laquelle il apprend cette mystérieuse langue. Ah bon? Paraît qu'elle est très jolie. Très jolie. Coquet. Julie, voilà, je vous présente Pénélope. Mais dites-lui quelque chose. Si vous avez un chien, eh bien j'espère que vous êtes de bons maîtres, comme moi. J'ai, savez pas quoi, au bout d'un ficelle, un adorable petit chien que m'a envoyé mon oncle Archibald. Oui. Il s'appelle Molos. Oui. Et nous allons être très amis, Molos et moi. Regardez comme il est mignon. Mais, ça alors, Molos, où es-tu? Reviens, au pied, Molos, au pied. Ça alors, où est-ce qu'il est passé? Molos, où es-tu? Reviens. Oh, reviens vite. Oh là 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 là.
Julie, tu n'as pas vu Molosse? Non, j'ai pas vu Molosse. Mais qui est Molosse? Oh, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de t'expliquer. Molosse, c'est un adorable petit chien que m'a envoyé mon oncle Archibald. Mais je l'ai perdu, regarde. Il ne reste que le collier. Oh là là, un chien perdu sans collier, ça sera difficile à retrouver, hein? Oh, je vais voir François. François, tu n'as pas vu mon nouvel ami? Ton nouvel ami, qui est-ce? Mais c'est Molosse, un adorable petit chien. On me l'a volé. Non, Casimir, il n'y a pas de voleur dans l'île aux enfants. Tiens, veux-tu que Julie et moi, nous allions à sa recherche? Oh, mais Julie, elle perd toujours tout, alors... Non, mais si monsieur Merlan-Fumé était là... Comment dis-tu? Tu sais, Merluche foncé, Merlan-Fumé, enfin, le plus grand détective du monde. Ah oui, j'y suis, Casimir. Tu veux parler de monsieur Merlock Folness? C'est ça, oui, je suis sûr qu'il le retrouverait. Casimir, ça tombe bien parce que tout à l'heure, je l'ai justement rencontré sur le port. Mais va vite le chercher, François, il ne faut pas perdre de temps. D'accord, Casimir, d'accord, j'y cours. Je suis certain qu'il va le retrouver. Aucun doute possible, c'est bien l'île aux enfants. Oh, bonjour, mademoiselle Julie. Ah, bonjour, monsieur Merlock Holmes. Bonjour, monsieur Casimir. Ah, vous êtes enfin là, monsieur Merluche Fumé. Merlock Folness. Oui, enfin, comme vous dites. Voilà, Je sais, monsieur Casimir, votre chien petit, il a disparu. Voilà, c'est ça. Si vous le retrouvez, vous aurez une énorme récompense. Oh, ce n'est pas la peine, je travaille pour la gloire, monsieur Casimir, et la reine d'Angleterre. Quelle est la récompense? Bien, c'est un énorme super gloubi-boulga géant. C'est délicieux. Ah, vous trouvez vraiment cela délicieux? Mademoiselle Julie, je suis un détective anglais. Bon, alors, que pensez-vous de mon affaire? Eh bien, monsieur Casimir, votre affaire très compliquée. Rien ici. Pas facile du tout. Oui. Eh bien, monsieur Casimir, si votre chien n'est pas ici, c'est qu'il est ailleurs. Vous avez dû faire des études énormes pour trouver ça tout seul. Mais dis-nous, comment est ton chien, Casimir? Mademoiselle Julie, c'est je qui mène l'enquête, enfin. Ah, excusez-moi, monsieur Merlock Holmes, mais je croyais vous être utile. Excellent. J'adore les témoignages spontanés. Voudriez-vous appeler les enfants, s'il vous plaît, et m'apporter une tasse de thé? Ah, c'est vrai, vous êtes anglais. Les enfants, venez. Monsieur Venez, Holmes venez. a besoin de vous. Venez vite, les Vous allez enfants. m'aider, venez vous asseoir là sur le banc. Bonjour la jeunesse. Asseyez-vous tous là. Voilà, vous savez, monsieur Folmès est extraordinaire, c'est le plus grand détective du monde. Alors voilà, le Casimir chien a disparu. Est-ce que l'un de vous l'aurait vu? Non? C'est ennuyeux, ça. Vous n'avez pas vu mon chien, alors? Personne ne l'a vu. Non. Voilà votre thé, monsieur Oh, Holmes. merci, mademoiselle Julie. Voudriez-vous prendre dans mon sacoche différentes gravures et les montrer aux enfants, s'il vous plaît? Avec joie, monsieur Holmes. Les enfants, quel est le reste de ce chien? Lévrier. Très bien. Très bien. lévrier? Votre chien était-il un lévrier, monsieur Casimir? Non. Le mien était plus... Oui. Enfin, moins... Je c'était vois. pas ça, non. Un autre, s'il vous plaît, mademoiselle Julie. Quel est le reste de ce chien? Un chouchou. Un chouchou. Était-ce un chouchou? Oh non, pas du tout, non. C'était pas un chouchou. Un autre, s'il vous pas plaît, ça. mademoiselle Julie. Un bastien. Un quoi? Un bastien. Un bastien. Elle sait tout. C'est un basset artésien. Alors, Casimir? Non, il n'était pas du tout bassin ni artésien, non. Alors, un autre, s'il vous plaît, mademoiselle Julie. Un bulldog. Le bulldog. Très bonne réponse. Alors, monsieur Casimir? Oh, rien à voir. C'était excellent. Un autre, s'il vous plaît? Monsieur Holmes. Il est très rigolo, celui-ci, je trouve, moi. L'intérieur d'école. Agathe, tu connais tout. Casimir, monsieur, était ça? Mais non, il était bien plus... il était différent, quoi. C'est énorme. Calou. Un chien magnifique. Oui. Un chien loup. On l'appelle comment encore, le chien loup? Un chien loup. Oui, un berger allemand aussi. Un berger allemand aussi. Très bien, mademoiselle Julie. Alors, monsieur Casimir? Oh non, alors. Vraiment pas ça non plus. Désespérant.
compliqué, cette enquête. C'est incroyable, je ne sortirai jamais. Eh bien, il n'y en a plus, monsieur Et Folmès. c'est terminé. Oh là là. Mon petit molosse. Oh, je suis furieux. Je suis furieux. Je tourne en rond. Parce que le mystère s'épaissit. Concentrez-vous, monsieur Casimir. Concentrez-vous. Il faut que je sorte de cette impasse. Votre chien Melos avait-il un signe particulier? Ben non, je ne vois pas. Tu en es sûr, Casimir? Mais non. Ah si, mon chien à moi avait quelque chose que tous ces chiens-là n'ont pas. Mais nous touchons peut-être au but. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il avait 4 petites roulettes sous les pattes. 4 petites roulettes? Mais alors, Casimir, votre chien, c'est un jouet, ce n'est pas un vrai chien. Ben si, c'était un chien jouet, quoi. Ou un jouet chien. Un jouet chien. Je sais où il est. C'était mon petit molosse à moi. Je sais où est le chien de Casimir. Je l'ai vu qui traînait ce matin dans le jardin, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans la malle magique. Oh, merci, Julie. Monsieur Casimir, Qu'est-ce que c'est? ça y est, votre chien petit, je sais où il est. Il est dans votre magique malle. Oh là 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 là, pourvu que la malle ne l'ait pas transformé en hérisson ou en crapaud. Tu parce veux que j'aille qu'elle te aime le tellement prendre? faire des farces. Je vais regarder si tu veux. Oui, s'il te plaît. Il est bien ici. Casimir, ton chien s'est transformé Ah, en quoi? en un vrai petit chien. Regarde, comme il est mignon. Il est formidable. Oh, monsieur Casimir, vous êtes trop aimable. Mais non, ce n'est pas de vous que je parlais, monsieur Molfès Folmès. C'est de mon petit molosse. Oh, qu'il est mignon. Casimir.